beaucoup plus de démocratie pour savoir ce que les gens de ce territoire y veulent. Parce que c'est ce qui nous manque cruellement pour beaucoup de... déjà, pour la municipalité actuelle, et puis aussi pour d'autres candidats qui pensent pour nous, hein, alors que les gens, ils sont assez grands à Saint-Denis pour savoir ce qu'ils veulent. Donc, il faut déjà les consulter, et d'ores et déjà, on sait qu'ils ont besoin de logement. Un toit, c'est la dignité. Tant qu'on n'a pas de toit, on ne peut pas vivre dignement. On ne peut pas vivre dignement si on est dans la rue, si on est entassé à 15 dans 12 mètres carrés. Ça, c'est pas possible. Donc, la priorité, c'est le logement. Et alors, il y a quelque chose que j'ai oublié aussi pour parler des propriétaires. Et nous, ce qu'on envisage aussi, c'est de faire un état des lieux des passoires thermiques. Parce qu'effectivement, tant dans le logement social que dans le logement privé, alors dans le logement social, il faudra parler avec les bailleurs, et dans le logement privé, peut-être aider les copropriétaires à pouvoir rénover leur habitation, les isoler, parce que isoler les habitations, c'est des économies pour les familles, c'est des économies pour la commune qui doit moins produire pour chauffer, et c'est bon aussi pour la planète. Voilà. Marie. On répond tous à David de Nantes sur le sujet. Les réponses n'ont pas été apportées sur la proposition. C'est une question qui s'adresse à l'ensemble des candidats. Allez-y. Sur la charte qualité construction neuve et sur cette question de la charte qualité. C'est un point un peu technique. Il se trouve que cette charte, je la connais bien, et ce n'est pas elle qui permet de limiter les enjeux économiques de la construction. Elle donne des prescriptions générales, d'objectifs et de perception de l'ouvrage. Mais quand on a la perception, on peut mettre des matériaux plus ou moins économiques, plus ou moins riches, fignoler la façade, mettre des habillages, des modèles d'habillage, jouer sur les épaisseurs, etc. Il y a plein de variantes, si vous voulez. Donc, la charte qualité, c'est une bonne charte qualité. Celle-là, il n'y a pas de raison de la remettre en cause, mais c'est vraiment comme ça, on a dit, une charge qualité. C'est pas elle qui impacte le prix. Bon, sur certains domaines, peut-être, ça peut même obliger à des dépenses qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc, mais en termes généraux, ce n'est pas elle qui permet de limiter le prix de la construction. Vous êtes bien d'accord qu'à Saint-Denis, cette charte est appliquée. On a des prix sur le neuf qui, je crois, ne dépassent pas les 4 5 000 euros du mètre carré. À Saint-Ouen, elle n'est pas appliquée. On a des prix c'est pas ça qui fait autour de 10 000 euros. C'est pas le fait qu'elle ne soit pas appliquée, c'est le fait qu'il y a une liberté de sortie du prix qui n'est pas maîtrisée à ce moment-là. Vous êtes d'accord que c'est un pacte entre la collectivité et les promoteurs qui fait qu'ils s'engagent quelque part à ce qu'on les laisse construire sur le territoire, mais à certaines conditions. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact le fait que cette charte-là ne soit pas appliquée. Non, c'est pas ça qui fait que le prix de l'immobilier à Saint-Ouen a explosé, c'est autre chose. C'est la politique locale. On est à Saint-Denis, alors on reste sur Saint-Denis. Bien sûr. Et là, il n'est pas question de remettre en cause, dans tous les cas, même si vous êtes persuadé de votre point de vue, il n'est pas question de remettre en cause la charte qualité pour notre point de vue, en tous les cas. Ça, c'est clair. Alors, voilà, moi je vais répondre sur deux points. D'abord, une chose, c'est que les habitants de Saint-Denis aimeraient bien être consultés, on ne prenne pas des décisions à leur place sur quel environnement urbain, dans quel environnement urbain ils désirent vivre. Ça, c'est une première chose, puisque très souvent, on a quand même décidé sans leur avis. Il y a eu énormément de béton à Saint-Denis. Est-ce que le fait d'avoir bétonné, ça permet quand même à ces gens d'être heureux dans le béton quand même qu'on a constitué? Je pense qu'il y a d'autres normes éventuellement de construction qui sont à mettre en place, et il y a surtout une consultation. C'est à eux de décider dans quoi ils désirent. Pendant notre campagne, nous avons sillonné l'ensemble justement des grandes cités de notre territoire, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour nous, il est nécessaire, mais plus que nécessaire, de mettre un moratoire, et déjà, pour consolider ce qui existe, parce que ce qui existe quelquefois, c'est indigné. On ne peut pas faire vivre les gens dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire des conditions qui sont désastreuses. Oui, c'est du logement HLM, et je le maintiens, je suis pour. Mais pas n'importe quel logement HLM, parce que juste
c'est pire qu'à la limite des marchands de sommeil. Je considère que certains les mettent dans des conditions où franchement, c'est pas vivable. Vous rentrez, les ascenseurs n'ont pas. L'état autour, enfin les jardins, c'est pas des jardins, c'est vraiment des potoirs, d'accord. Enfin, je sais pas, il n'y a aucune manière de vivre. Enfin, on ne peut pas vivre dans des conditions pareilles. Donc il ne suffit pas de construire. Je crois que demain, il faut une grande consultation à Saint-Denis pour dire nous voulons vivre dignement, oui, de logement social, oui, de logement privé, mais comment? Mais revoir carrément le tissu urbain à Saint-Denis. Et nous, ce qu'on préconise justement, c'est un moratoire pendant 1 an où il y a une grande consultation et on voit comment on redessine ce territoire. Il faut dire une chose, qu'il y a beaucoup de territoires qui sont enclavés. Vous allez à Framboisin, vous allez à d'autres cités qui sont complètement éloignées de la réalité du centre. On a l'impression qu'on n'est plus à Saint-Denis. Donc déjà, reconcentrons-nous, redonnons aux gens, d'accord, la possibilité de vivre dans des conditions qui soient dignes. Parce que même le logement social est quelquefois indigne, je suis désolée de vous le dire. Donc, redonnons à ces populations également leur dignité, c'est insupportable. Donc on parle de logement social. Mais oui, on est d'accord. Mais quel logement social? Pardon. Pardon. Donc, oui, je pense que ça aussi c'est une réflexion à avoir. Donc, quand quelqu'un tout à l'heure a dit oui, il faut une concertation, il faut une grande concertation. Les citoyens doivent être associés à cette concertation. On ne peut pas faire sans eux. Et nous, comme justement mouvement éco-citoyen, nous sommes toujours justement dans la consultation. Que voulons-nous? Parce que jusque-là, tout s'est fait en dehors de notre avis. Le grand centre a été bétonné. C'est ce que c'était le centre. On y a vécu dans le vieux centre. On a mis aujourd'hui du béton, mais du béton qui ne permet pas de vivre, c'est l'horreur. Donc on aurait peut-être pu nous consulter. Donc, soyons mobilisés pour une consultation au niveau carrément du territoire pour vivre autrement sur ce territoire de Saint-Denis et en dehors du béton. Je suis désolée de vous dire, oui, logements sociaux, on est d'accord, mais pas à n'importe quel prix, qu'on ne fasse pas vivre dans des cages à poules des années 70 qui sont aujourd'hui révolues. Plusieurs questions sur les différentes questions, sur la charte construction neuve. Déjà, elle ne s'applique pas exclusivement au privé. En termes de qualité, on demande le même niveau de qualité aux promoteurs privés que pour quand on construit du logement social. Et heureusement d'ailleurs. Donc le fait que par exemple, de manière très classique, qu'au-delà d'un T2, il y a forcément des appartements traversants, voilà, un certain nombre de choses qui fixent la qualité d'abord du logement. Après, il y a aussi, ça fixe effectivement la question, ça donne des maxima selon les zones, parce qu'il y a un tarif pour la plaine, il y a un tarif pour le reste du centre-ville, théorique, parce qu'il n'est pas toujours respecté honnêtement. Voilà. Et donc, le principe, c'est que ça soit encadré par les promoteurs privés. Bien sûr que ça ne pose pas de problème en soi. Pourquoi? Parce qu'ils profitent d'un foncier qui a été maîtrisé par le public. Donc, ça a été un effort de la collectivité, des collectivités, quelles qu'elles soient, de maîtriser du foncier, le mettre à disposition éventuellement de promoteurs pour le bâtir. Donc c'est normal qu'on ait aussi des contreparties. Et donc les prix là-dessus, ils soient encadrés et ça permet, et ça doit permettre d'avoir du coup des sorties d'achat du coup abordables pour les personnes. Encore faut-il que ça s'adresse d'abord aux propriétaires, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, aux propriétaires occupants, et qu'on ne vende pas ça en masse à des investisseurs, parce que moi j'ai un exemple très concret, Shems qui fait partie de notre équipe dans le quartier Pleyel est présent, il nous a relaté la commercialisation d'un programme entier qui a été racheté exclusivement, mais exclusivement, par des propriétaires investisseurs. Et donc il ne faudra pas s'étonner si dans 10 ans, cette copropriété, ça devient de l'insalubrité, ou en tout cas qu'il n'y ait aucune règle. Parce que là, pour le coup, on a dilapidé de l'argent public, ça ne profitera pas aux Dionysiens, contrairement aux grands slogans parfois qu'on entend de la municipalité, parce que la construction neuve, c'est un peu quand ça les arrange. Parce que quand on regarde un petit peu dans les prix, on voit aussi que sur un certain nombre de sorties de prix, on est quand même parfois bien au-delà des 4 650 € de mémoire maximum sur les secteurs. Alors, soit il faut dire on n'arrive pas à faire, et on ne peut pas faire de la qualité à ce tarif-là, et donc dans ce cas-là, il faut avoir l'honnêteté de dire
il faut revoir le prix maximum parce que, y compris le coût de la construction, les matériaux, ils évoluent. La charte de construction neuve, elle commence un petit peu à dater. Donc là-dessus, autant faire preuve de transparence. Et en tout cas, sur le principe d'avoir un encadrement des prix, évidemment oui, parce que de toute manière, on a investi de l'argent public et donc il y a obligatoirement besoin d'avoir des contreparties et ça en fait partie en termes de qualité, d'accession au prix. Mais j'insiste bien là-dessus, c'est que ça ne doit pas être une contrepartie au profit d'amis ou de promoteurs, mais plutôt des habitants qui ont de Saint-Denis, de Dionysiens, ou en tout cas de gens qui ont envie de s'installer à Saint-Denis et d'y vivre. Pas juste de faire, d'investir leur argent pour faire des loyers. Y compris, si demain, nous, on se portera volontaire, en tout cas, pour qu'il y ait la mise en place de l'encadrement des loyers sur la ville, ça réglera aussi un certain nombre de questions, dans l'habitat privé ancien, mais aussi dans l'habitat neuf, parce qu'on joindra les deux bouts. Et autant ça nous pose un problème, je l'ai dit tout à l'heure très clairement, les préemptions abusives, autant il nous semble normal de pouvoir encadrer les loyers. On a vu que ça permet justement de maintenir des prix abordables pour les familles quand ça a été mis en place à Paris. Et donc, franchement, là-dessus, il faut aussi avancer. Enfin, sur la question du logement social. Franchement, on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. Et moi, j'inviterai l'ensemble des candidats à ne pas faire preuve d'être anxiogène sur ce sujet, notamment sur la question de la rénovation urbaine. Je trouve qu'il y a quand même une responsabilité collective à ne pas raconter n'importe quoi, de dire qu'on ne va pas supprimer des logements, parce que le principe même de la rénovation urbaine, c'est s'il y a des logements détruits. Après, on peut se poser la question de l'opportunité, dans certains programmes, de dire est-ce qu'il vaut mieux réhabiliter ou est-ce qu'il vaut mieux détruire. Après, c'est une question qui peut se poser, à laquelle il faut évidemment associer les habitants, et ils ont sans doute été parfois mal associés, voire pas associés du tout, mais faire croire qu'on va avoir moins de logements sociaux dans les opérations de rénovation urbaine, ça relève carrément du mensonge, et c'est quand même assez anxiogène pour les gens. Donc voilà, là-dessus, on continuera évidemment, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, on continuera de construire du logement. En revanche, sur la question de la typologie, parce que là aussi, il y a quand même un fossé entre le discours officiel, parfois qui est donné, où on nous dit le logement social, c'est généraliste, le salarié, l'ouvrier, le précaire, tout le monde doit pouvoir s'y loger, et la réalité des attributions, parce que je suis désolé, à peine commune habitat, la majorité des attributions, des nouvelles attributions, c'est des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, dans les nouvelles attributions, est-ce qu'il y a un besoin? Oui, mais il y a aussi une nécessité dans les quartiers qui étaient plus mixtes par le passé. Ils étaient plus mixtes, les quartiers avant, et ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, il y a moins de mixité sociale dans les quartiers, il y a plein de gens qui, s'ils ont eu l'opportunité, sont partis. Et donc oui, il faut se donner les moyens de faire de la diversification de l'habitat, de jouer sur les différentes typologies, d'avoir aussi de l'accession sociale à la propriété. Et on voit que dans les quartiers qui sont parfois très excentrés, ça peut fonctionner, que ce soit là pour le coup, et je pense que c'est même insuffisant, mais je pense qu'il faut amplifier ça. Ce qui a été fait par exemple à Sémar, à Floréal ou à Franc-Moisin, de faire y compris de l'accession sociale. Je pense que c'est pour le bien du quartier, pour le bien collectif, c'est quelque chose qui permet de fonctionner, qui est plutôt un bon modèle. C'est parce que les gens veulent. C'est pas ce que toi tu veux peut-être. Non, c'est pas moi. Va aller voir. Va aux réunions, tu verras. Ils vont aller où? Mais alors, les gens, ils seront relogés. Le logement, les francs-moisins, qu'est-ce qui ne va pas aux francs-moisins? Si, ça fait 3 fois qu'il parle, je peux peut-être parler une deuxième fois. Si on me dit, le BK qui ne va pas, il faut le détruire parce qu'il est foutu. Alors, il y a 1800 logements actuellement au francs-moisins. On va en détruire 500. Alors, c'est 1800 qu'il faut détruire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le B4 n'est pas en moins bon état que les autres. Et s'il l'est, il ne l'est pas. Le B4, 291 logements, le giret. Parce qu'il y a aussi de responsabilité. Pourquoi la mairie, depuis des années, a mis des bailleurs privés dans l'affaire? Pourquoi il ne pourrait pas y avoir un seul et unique bailleur public, contrôlé par les gens, qu'on sache où va l'argent? Alors, la B4, c'est pas moi qui le dis, c'était marqué dans le journal, ça rapporte 2 millions par an à l'EGIREC. Alors, on se dit, nom de Dieu, si on avait la moitié qui avait été réinvestie sur le B4, mais les gens, ils n'auraient pas de problème d'ascenseur, ils n'auraient pas de problème machin, ils auraient peut-être des baignoires en or là-dedans. Hein. Alors, non, mais alors où passe le fric? 2 millions par an. Si on avait 1 million qui était remis dans le B4, il n'y aurait aucun problème. Alors, bien sûr, les gens, ils disent, j'ai des cafards, j'ai des fuites d'eau, et les ascenseurs ne marchent pas. Mais on ne va pas détruire un immeuble pour ça.
Alors maintenant, tu dis, l'ANRU, il ne faut pas être contre. Sauf, alors l'ANRU, c'est l'État, il faut savoir, parce qu'il ne le dit pas le monsieur là, il faut savoir qu'il y a une exigence, c'est ça le gros problème, il y a une exigence de l'État, pour avoir le pognon, pour les réhabilitations, il faut détruire. Ça, c'est M. Jospin qui l'a. Socialiste. Ça a commencé sous Jospin avec un truc qui sonnait bien, contre la ghettoisation, pour la mixité sociale, et tatata, et hop, c'est virer les pauvres, et à condition de détruire. Alors ça veut dire que nous, si on avait la majorité, s'il y avait une municipalité ouvrière avec des gens, bah ça veut dire que, moi je ne vais pas dire on rase gratis, je ne vais pas dire on va faire un oasis, etc. Ça veut dire qu'il faudra se battre, ça veut dire qu'il faudra organiser des luttes. Ils le font un petit peu, mais on mettrait les moyens matériels et humains d'une municipalité pour que les gens s'organisent pour se bagarrer. Parce que ça voudrait dire des bagarres contre l'État, effectivement, contre les bailleurs privés, et tout ça, c'est pas... Depuis tout à l'heure, j'entends alors, qui mieux, le plus technicien et le machin administratif. On ne réglera pas ça par des mesures administratives, ça sera des mesures politiques et sociales. Vous savez, le social, quand ça a commencé, l'abbé Pierre, en 1954, voilà, et bon, vous connaissez tous comme moi, et ça veut dire des luttes. Alors, là qu'est-ce qui va se passer? On détruit 500 logements pour de l'accession à la propriété privée. 80%, tu me dis non. Si, c'est comme moi, sur les 500, il sera prévu 80%. Alors, là aussi, responsabilité de l'État, il y a une obligation, des bailleurs sociaux de vendre 10% des HLM, 1% par an pendant 10 ans. C'est l'État qui l'impose. Voilà. Et les gens les forcent à racheter. Mais ce n'est pas ça la solution. Parce qu'après, on se retrouve dans le système que David a dit tout à l'heure, des systèmes de copropriété. Ah oui, je suis locataire de mon logement, mais on est copropriétaire. Les syndics sont véreux. Et c'est la meilleure manière pour que ça se pète la gueule et que tout se dégrade. Non, il faut une office public d'HLM et qu'on arrête de nous dire que la solution, c'est l'accession à la propriété. Et alors, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est quand même très important. Saint-Denis, il y avait 57% de logements. On a fait une politique depuis 20 ans de tomber à 40%. Qu'est-ce que ça a réglé comme problème? Qu'est-ce que ça a réglé comme problème? Parce que plus vous diminuez l'offre de HLM, plus les locations privées augmentent, et on leur dit, mais écoutez, il y a une solution. L'accession à la propriété. Alors, le mot accession, quand M. Macron il vient à la présidence, il accède à quelque chose. Quand un ouvrier est obligé de s'endetter pendant des années, voilà, et à tel point qu'on a une situation qui est tout à fait critique, la Banque de France, il y a 3 semaines, a donné un ordre aux banques en disant d'arrêter de faire des prêts au-delà de 25 ans. Parce qu'on est rendu dans les 30 ans. Je vous rappelle qu'en 2008, la crise aux États-Unis, c'était pareil, c'était parce qu'on avait prêté, on avait forcé les gens dans cette politique-là, et ça a fait une bulle spéculative, les gens n'ont plus rembourser, et ça nous a fait une crise économique. Alors, on arrête avec ces systèmes-là, parce que c'est pas ça que les gens veulent, et effectivement, il faudrait que les gens se battent, s'organisent, et disent réellement ce qu'ils pensent, et ce qu'ils veulent, et ça serait pas ça. Alors moi, je vais peut-être vous dire 2-3 mots, mais qui vont me fâcher, hein. 2 personnes, peut-être. Sur comment dire, les logements du Franc-Moisin, je vais vous raconter l'histoire quand même, vous devez tous la connaître, l'historique de la cité du Franc-Moisin. Voilà. Je ne peux pas vous raconter ce fameux côté de vie, etc. Et la construction de ces HLM, ces espèces de grosses barres là, qui comment dire, qui ont été construites en 1900, qui ont été 74. Non, pas 69. Non. Hein 74, parce que les premiers locataires, attendez, je me permets de dire, ah oui, je me permets de dire, parce que moi je fais partie de familles qui ont été expropriées du centre-ville, d'accord? Et donc, pour la reconstruction du centre-ville, on a quand même dû trouver des solutions. Donc on nous a relogés à la cité des Cosmonautes, hein. On y restait très peu. Hein. Moi je vais vous raconter simplement ma vie, hein, qui va bien vous expliquer entre la France insoumise et ce que vous dites. Alors là, vous déjà, vous mélangez tout, hein. Excusez-moi de vous dire. Et puis sur la France insoumise, je ne suis pas du tout d'accord sur ce que vous dites. Hein. Je vais faire plus court. Hein. Comment dire, ces HLM qui ont été construits, les ceux du Franc-Moisin, qui ont été construits en 1974, livrés à des locataires, hein, à des locataires, oui, qui venaient d'un peu partout, et des gens qui venaient des bidonvilles aussi. Hein. En 1974, je le dis, hein, eh bien, au départ, c'était des locataires qui étaient,
C'était des gens, il y avait une vraie mixité sociale. Et je tiens absolument à le dire. C'était une mixité sociale. J'y ai pas habité, hein. Si. Je vais prendre un exemple. Un bâtiment, mais si, monsieur. Je vous parle de ma propre expérience. J'y ai peut-être pas vécu. Je suis pas contre. Attendez, j'ai pas terminé. Vous avez pris longtemps la parole, mais moi je vais quand même. Après, je vais répondre à Madame de la France Insoumise. À Madame de la France Insoumise. Donc ces bâtiments-là, là, au départ, ils étaient comment dire, alloués à des gens de catégorie sociale, de type culturel et de tout. Voilà. Au fil des temps, ces grosses tours, ces grandes barres, on aurait dû détruire depuis très longtemps. D'une part, parce qu'elle a ramené, il faut être sincère, elle a ramené, enfin pas ramené, mais elle a fait, le trafic de drogue a gangréné ces tours. Si, non, pas partout, monsieur. Pas chez moi, en tous les cas. Pas chez moi, monsieur, en tous les cas. Non, mais pas chez moi, donc. Elle a gangréné, donc. Et pourquoi on a détruit le bâtiment 3 en 94 hein? Vous pouvez me le dire? Parce que justement, il n'y avait que du trafic de drogue dans ces bâtiments-là. Donc, très bonne idée d'avoir implosé le B3 du Franc-Moisin. Ça, c'est une. Je vous ai répondu, monsieur. Maintenant, vous, madame de la France Insoumise. Non, mais je vais faire tout parce qu'il y a des choses qui me sortent par les yeux, quand même. Vous êtes pour réhabiliter les logements de la cité du Franc-Moisin. Est-ce que vous avez consulté tout le monde? C'est pas moi qui suis pour. Non, mais votre programme. Vous me posez une question, je vous réponds. Dans votre programme, madame. Je vous réponds. Dans votre programme, madame. Oui, dans mon programme et dans ce que je vis à Franc-Moisin. Dans votre programme, madame. Non, mais j'ai pas le droit de vous répondre, alors Non, mais je vous réponds pas. Je vous réponds pas. Je ne pose pas de question, madame. Bah si, est-ce que vous avez consulté tout le monde, vous me dites? Bon, excusez-moi, Alors, j'enlève la question. Il y a un organisme qui s'appelle APMI qui a fait un référendum. Non, mais attendez, madame, je connais c'est tout pas ça, moi. hein. Alors, et les gens ont été consultés, et les gens du Franc-Moisin Vous assumez, madame. ne veulent pas partir pour la majorité, monsieur les Je connais les 3/4 des gens du Franc-Moisin qui veulent partir parce qu'ils s'y habitent depuis leur naissance. Et quand monsieur dit qu'il y a des cafards, des fuites d'eau, des machins, on ne peut pas se permettre de garder des immeubles qui sont insalubres. Je suis désolée. Moi, je suis pour la destruction de ces HLM. Donc vous pensez à la place Non, des mais gens qui y je sais habitent. pas, non, Parce que je vous ai jamais c'est vu pas à une vrai. réunion à Franc-Moisin. Hein. Moi, ça fait 4 ans que j'y vais. Oh, Ça, je vous ai oui. jamais vu. Donc les gens qui y habitent, eux, ne disent pas cela. Ah, non, mais- Maintenant, je dis que c'est Non, j'ai pas le droit de finir, madame. c'est les gens qui Non, monsieur, il s'est énervé. Pardon. Non, monsieur, non, j'ai pas terminé. Il y a d'autres personnes qui demandent la parole. Je n'ai pas terminé. Il y a des programmes en matière de logement qui sont inadmissibles. Au lieu, on est dans une ville, on vit dans un vrai ghetto. Au lieu de reconstruire une ville correctement, on dit que, voilà, au Franc-Moisin, tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il ne faut pas démolir, qu'il faut réhabiliter, et qu'on est contre les... faut prendre l'exemple de Bordeaux.